L'armée israélienne a confirmé ce matin avoir retrouvé le corps d'Elia Toledano, 28 ans, mais ne donne pas les raisons de sa mort. On ne sait pas si c'est lié à ses conditions de détention qu'on imagine particulièrement éprouvantes, ou bien peut-être à une frappe israélienne, puisque les otages israéliens sont également extrêmement exposés à ces frappes israéliennes. La ministre Catherine Colonna a exprimé son immense peine sur X, l'ancêtre de Twitter, et l'émotion est bien sûr très forte aujourd'hui en Israël. Ce n'est pas le premier corps d'otage qui est retrouvé, puisque notamment mardi dernier, deux autres corps d'otages avaient été récupérés par l'armée israélienne. Il s'agissait d'une femme civile et d'un soldat. Vous le disiez, Elia Toledano, c'était un ami de Mia Shrem, qui est une autre otage franco-israélienne, qui elle avait été libérée pendant la trêve entre le Hamas et Israël auprès de 104 autres otages. Mais bien sûr, le fait que désormais l'armée israélienne rapatrie des corps en Israël, c'est une angoisse immense pour tous les Israéliens. C'est en quelque sorte le scénario du pire. On le sait qu'il reste 135 otages confirmés dans la bande de Gaza. Tous ne sont pas vivants, a attesté l'armée israélienne. Et chaque jour qui passe, c'est un peu plus d'espoir qui s'envole pour les familles. Elles se sont dit notamment choquées cette semaine par l'annonce du directeur du Mossad, donc les renseignements israéliens, qui annonce qu'Israël refuse de négocier pour libérer plus d'otages. Cela illustre bien ce double objectif militaire israélien. Le premier, c'est de détruire le Hamas, et le second, c'est de ramener les otages vivants en Israël. Et ces deux objectifs sont vus par certains comme incompatibles. Israël a notamment confirmé dans la nuit avoir inondé certains des tunnels du Hamas avec de l'eau de mer. C'est une information qui avait été révélée par le Wall Street Journal, mais qu'Israël avait mis plusieurs jours à confirmer. Mais pour l'instant, un haut commandant du Hamas au Liban affirme que les tunnels du Hamas sont résistants aux inondations. On le voit, hein, l'offensive d'Israël continue donc dans la bande de Gaza, et d'ailleurs elle n'est pas prête de s'arrêter si l'on en croit le gouvernement israélien. Oui, exactement. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a dit que cette guerre devrait encore durer plusieurs mois. Il a dit notamment le Hamas a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu'il n'est pas facile de détruire. On le sait, le soutien américain à Israël, il s'amenuise. À l'échelle internationale, Israël est fortement critiqué pour ses bombardements, notamment dans la bande de Gaza. Mais l'État hébreu l'avait dit, la guerre continuera avec ou sans le soutien de la communauté internationale. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a dit notamment qu'il y aurait davantage de batailles difficiles dans les prochains jours. Je cite, et ce même porte-parole dit que l'armée expérimente de nouvelles méthodes de combat, notamment en plaçant des charges explosives dans les lieux fréquentés par les combattants du Hamas. Pour la population civile de Gaza, c'est bien sûr une situation qui devient intenable. Ils sont à bout de force. Beaucoup sont désormais acculés dans des zones toujours plus petites, au sud de la bande de Gaza, notamment à proximité de Rafah, qui est la ville frontalière avec l'Égypte. C'est un gigantesque camp de déplacés qui s'est installé avec des tentes complètement bricolées. Nos contacts sur place nous disent que les conditions de vie sont déplorables, qu'ils n'ont pas accès à suffisamment d'eau potable et de nourriture. Puis il y a aussi la question de l'accès aux télécommunications, à l'électricité. Dans la nuit, les télécommunications ont été de nouveau coupées. L'opérateur palestinien Paltel dit que c'est lié à l'opération militaire en cours. Et puis le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, a donné un nouveau bilan, disant qu'il y a désormais plus de 18 800 morts à Gaza. 70% sont des femmes et des enfants. Et puis il y a aussi 85% de la population de Gaza qui a été déplacée selon les Nations Unies.